désormais, on va retrouver Bernard Prats-Desclaux. Bernard qui va nous expliquer dans cet environnement, donc tout le monde, beaucoup de personnes le disent, hein, quand même, un environnement teinté de prudence, notamment à l'endroit des perspectives de baisse de taux, du rythme de baisse de taux de la Réserve fédérale américaine et en moindre mesure de la BCE. Toujours est-il que, eh bien, est-ce que le choix d'action de Bernard se reflète dans cette prudence? Eh bien, on va découvrir ça tout de suite. Bonjour Bernard. Bonjour à toutes et tous. Très bonne année à toutes et tous. De très bons investissements, bien évidemment. Donc, merci beaucoup Bernard. Donc, c'est moi qui vous présente également mes meilleurs vœux pour 2024. Bernard, on va commencer vos Market Movers avec le titre de Danone. Donc, Danone. Alors, c'est une des valeurs qui surperforme vraiment le marché. On l'a vu hier, justement, alors que l'indice CAC était vraiment en très, très forte baisse. Il y a eu 3 valeurs qui ont surperformé l'indice. Il y avait Orange, Sanofi et Danone. Alors, Danone a surperformé parce qu'effectivement, elle a eu en plus une recommandation d'achat, mais aussi parce qu'elle vient de se délester d'une partie d'un secteur aux États-Unis dont elle ne voulait plus, et ainsi, elle est en train d'achever sa mue. Ça fait maintenant 2 ans, sauf erreur, que l'entreprise avait décidé de se recentrer. Et donc là, elle vient d'achever sa mue. Et donc, les investisseurs ont apprécié le geste. Et surtout, désormais, on sait bien qu'elle retrouve du cash, qu'elle retrouve des marges de manœuvre et donc qu'elle retrouve des possibilités pour repartir à l'offensive et pour racheter, pour non plus uniquement vendre, mais pour se repositionner sur des secteurs, sur les secteurs sur lesquels elle est le plus rentable. Voilà pour la position d'une entreprise qui, depuis maintenant plusieurs années, quand même, est en souffrance. Après, attention, ça reste une entreprise de consommation dans une période où l'on vient de connaître une inflation forte, où là, les entreprises ont pu quand même réussir à maintenir, voire à augmenter subtilement parfois leur marge, bien évidemment, mais on va rentrer probablement quand même si on ne le sait pas encore vraiment, dans une période de ralentissement ou de freinage économique, vous l'appelez comme vous voulez. Et donc, on sait bien que la consommation pourrait être impactée. Donc, prudence à ce niveau-là. Maintenant, sur le plan technique, la valeur, on en avait parlé ici même il y a quelques semaines, la valeur était en train de s'extraire d'un biseau descendant, on le voit sur le graphique que vous avez mis à l'écran, autour des 54 €. Et depuis, elle se situe entre les 60 et les 61 €. Donc, la sortie de ce biseau descendant a bien œuvré, a bien fonctionné. Alors là, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que hier, la valeur était en hausse. La valeur a surperformé l'indice CAC. Et franchement, ce n'est pas tous les jours que l'on voit cette valeur en tête du CAC, soyons clairs. Mais attention, elle a franchi une résistance sur les 59,8 qui était un ancien sommet et elle est venue s'écraser sur une résistance qui date de juillet ou août 2021, sauf erreur, donc on revient quand même très en arrière. Mais bon, les investisseurs ont de la mémoire et la valeur est venue s'écraser autour des 61, puisque même si elle était en hausse sur la journée, elle a fini avec, on le voit bien sur le graphique, avec une ombre haute, c'est-à-dire que sur la journée, en fin de journée, les vendeurs ont quand même décidé de prendre quelques bénéfices. Alors là, c'est très intéressant puisqu'en fait, on a une valeur qui est coincée entre 2 résistances, enfin une qui a été franchie et une qui a joué son rôle. Donc, on va dire entre les 59,8 et les 61 €, la valeur est totalement neutre. Mais si jamais la valeur venait à clôturer dans les prochaines heures ou les prochains jours, cette semaine, on verra peut-être demain avec les chiffres du chômage américain qui pourrait redonner un peu de dynamique au marché, voire au contraire, bon, évidemment. Donc, une clôture au-delà des 61 pourrait vraiment relancer la dynamique haussière. Et bien évidemment, alors que l'on doute, alors que l'on sait que beaucoup de valeurs sont très chères, il me semble, pour rebondir sur ce que vous disiez en fait au début, qu'il est très intéressant en ce moment de se pencher sur des valeurs en recovery. Et là, on est vraiment sur une valeur en reconstruction, sur une entreprise en reconstruction. Et les investisseurs sont en train d'acter le fait que probablement cette reconstruction est solide et sera profitable dans les trimestres à venir. Donc, surveiller à court terme et surveiller à moyen long terme. Et juste en fait, un dernier mot. Au-delà, enfin, sous les 56,9, on aurait un arrêt momentané court terme
du mouvement haussier qui s'est enclenché, mais qui ne remettrait pas en cause le mouvement de long terme de retournement de cette valeur. Donc vraiment une valeur à surveiller pour ce début d'année, pour les prochaines semaines et pour les prochains mois probablement.